Comme hier donc pour Michel Desjoyaux, des dizaines de milliers de spectateurs et cette fois-ci parmi eux de nombreux Anglais attendent avec impatience l'arrivée de la navigatrice britannique. Elle est la première femme à boucler un tour du monde en solitaire en moins de 100 jours. Le reportage sur place de Didier Chaumont et Myriam Metaoui. La petite Hélène avec sa bouille d'adolescente était encore presque inconnue en Grande-Bretagne il y a 3 mois. Aujourd'hui, son image est telle qu'elle pourrait bien remplacer Lady Diana dans le cœur des Anglais. Sa position dans ce Vendée Globe, relayé par les médias, n'est pas étrangère à cette soudaine célébrité. Tout a commencé avec des reportages des télévisions régionales. Ensuite, il y a eu la presse écrite, les télés nationales, et soudain, tout le monde a parlé d'elle. Elle est devenue célèbre, mais il y a 3 mois, personne n'avait entendu parler d'elle. Hélène redonne enfin au sujet de Sa Majesté cette grande fierté qui leur manquait à travers l'exploit que réalise aujourd'hui Hélène MacArthur dans ce tour du monde en solitaire. Nous pensons qu'elle est absolument merveilleuse. On est si fiers d'elle. Une jeune fille si jeune. Et quand il y a eu le départ, ils sont venus chez moi, même ses parents. J'y suis d'autant plus attaché, c'est qu'elle s'occupe de l'enfance, d'une enfance inadaptée. Et ainsi que, moi, j'ai un enfant qui est comme ça. Alors, il y a des atomes crochus. Adam fait le premier mot appris par cette Bretonne d'adoption depuis 1997. Ce petit bout de femme a une incroyable détermination, pas étonnant alors qu'elle est collée au basque de Michel Desjoyaux, lui volant même la vedette pendant quelques milles avant de lâcher prise à cause d'un maudit container heurté dans sa remontée de l'Atlantique. Ce capitaine courage ne va jamais baisser les bras. Le public ne s'y trompe pas, il reconnaît désormais en elle la marque d'un grand marin. Ce soir, ils sont encore des milliers sur les quais de Port-Olona pour lui témoigner une énorme admiration.